Et ce forum, c'est le 3e pour notamment reconstituer les fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, mais également pour permettre au pays d'annoncer des nouveaux engagements. Comme vous le savez, nous l'avons dit, c'est la 3e fois. Chaque pays devait donc annoncer combien il va donner en termes de part du budget national à l'éducation, en termes de part de PIB au budget à l'éducation. Et donc c'est un forum qui a été organisé par le Partenariat mondial pour l'éducation et avec tous les gouvernements partenaires, de manière à ce qu'on puisse voir comment ensemble mieux financer l'éducation au niveau mondial, mais également au niveau pays. Et bien, le forum a eu, comme je veux mieux parler des résultats, le Partenariat mondial pour l'éducation attendait près de 3 milliards de dollars américains pour notamment repartir, et à ce forum-là, c'est pratiquement 2 milliards 300 millions de dollars qui ont été collectés, et il y a encore un gap, mais c'est sur la bonne voie étant donné qu'il y a d'autres pays qui ont promis et d'autres partenaires qui ont promis, et nous avons bonne espérance que le cap de 3 milliards pourrait être atteint. Mais également au niveau pays, notre pays était représenté, comme vous le savez, le Congo a des défis énormes à relever en termes d'éducation. Et pour ce faire, nous devons avoir suffisamment de moyens pour résoudre les problèmes de tous ces enfants qui sont en dehors de l'école, relever la qualité de l'éducation, prendre en compte tous ces enfants qui vivent avec handicap dans les milieux les plus défavorisés pour que tous ces enfants-là rentrent dans les circuits scolaires. Et cela demande que le pays investisse beaucoup, mais alors beaucoup d'argent dans le secteur de l'éducation. C'était également l'occasion pour que le Congo annonce à la face du monde, mais également à la face des citoyens membres de la communauté nationale, comment il compte s'engager en termes de financement de l'éducation d'ici à 2020. Et pour ce faire, la République démocratique du Congo a fait des annonces, notamment qu'à l'issue, que d'ici à 2020, le Congo va financer sur la part, en ce qui concerne le budget national, au moins 23,5% du budget national à l'éducation. Et en termes de part du budget national, plutôt du PIB, c'est autour de 2,1. Et concernant l'éducation de base, 54% des dépenses de l'éducation, des dépenses courantes de l'éducation, devraient être affectées à l'éducation de base. Comme vous le savez, l'éducation de base, c'est l'éducation que l'on veut gratuite et obligatoire, bien entendu. Mais quelle lecture nous-mêmes nous faisons des engagements de la République démocratique du Congo pour le financement intérieur de l'éducation lors de ces assises? Concernant par exemple la part du budget national alloué à l'éducation, nous notons que le Congo veut en réalité progresser. Et ce budget-là, si on promet la barre de 23,5% du budget national alloué à l'éducation, ça va faire quitter notamment les prévisions actuelles qui est de 15,73% pour l'éducation à 23,5% à l'éducation. Mais en fait, quel est le caractère? Est-ce que l'annonce faite par la République démocratique du Congo est-elle sérieuse ou pas? Comme nous le disons, prenons d'abord l'année 2014. Le Congo avait promis, notamment en 2018, d'arriver à 18% du budget national à l'éducation. Et en termes de PIB à allouer à l'éducation, la part de PIB, c'était 4,5%. Je venais de dire tout à l'heure combien le Congo a promis. Concernant la part le pourcentage du budget national, il faut avouer qu'en 2018, les prévisions budgétaires de notre pays ne font pas qu'aujourd'hui, nous puissions croire que le Congo a atteint cet objectif-là d'allouer 18% du budget national à l'éducation en 2018. Parce que, à lire les lignes budgétaires par rapport à l'éducation,
nous constatons que le législateur, l'autorité budgétaire a arrêté 15,73% des dépenses allouées à l'éducation, qui est inférieur notamment à ce que nous avions promis. D'abord, la première des choses, c'est que le gouvernement doit tenir ses engagements si nous voulons effectivement offrir aux enfants de notre communauté nationale une éducation équitable, inclusive et de qualité. Tenir les engagements, ça veut dire avoir une discipline budgétaire avérée. Lorsqu'il n'y a pas de discipline budgétaire, on peut dépenser pour acheter les voitures alors qu'on attend que l'argent aille pour construire les écoles, produire des livres, imprimer des livres pour les enfants ou encore pour former les enseignants. Le deuxième, c'est aller plus loin. Vous savez, si nous disons que nous ne voulons avoir que 23% du budget national de l'éducation, c'est rien par rapport à l'ensemble de besoins qu'il y a dans le secteur de l'éducation, mais c'est aussi rien par rapport notamment à la promesse déjà faite par le gouvernement d'aller au-delà de 25%. Troisième recommandation, c'est que aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le financement ne soit pas que budgétaire si nous voulons y aller. Il faut donc innover en matière de financement de l'éducation. Innover, ça veut dire en réalité quoi? Puisque la taille de notre budget est toujours assez faible au niveau où nous connaissons, nous devons aller vers la parafiscalité pour financer l'éducation si nous voulons avoir de bons résultats.